Jonathan, j'aimerais vraiment beaucoup t'aimer, je te jure, mais j'y arrive pas. Bonjour à tous, aujourd'hui on parle de Bonne Conduite, le nouveau film de Jonathan Barré, avec Laure Calamy et l'équipe du Palma Show. Le film est sorti au cinéma le 29 mars 2023, et pour info il a coûté 7,2 millions d'euros. Jonathan Barré est notamment très connu pour être le réalisateur des incroyables sketchs du Palma Show. Le Palma Show, c'est un duo d'humoristes super populaire sur YouTube, ils ont aussi fait un petit peu de télévision. Et en 2016, il s'essaie au cinéma avec La folle histoire de Max et Léon, qui a été un beau succès, 1,2 million de spectateurs. En 2022, le Palma Show et Jonathan Barré reviennent pour un deuxième film, Les Vedettes. Celui-là malheureusement aura un peu moins de succès que le premier, 351 000 entrées. Et nous voilà en 2023, Jonathan Barré nous propose son troisième film, Bonne Conduite. Mais alors, il y a une différence notable entre ce film et les deux premiers. Max et Léon et les Vedettes, ils ont été coécrits par Grégoire Ludig et David Marsay, là où dans Bonne Conduite, ils sont simplement acteurs. D'ailleurs, c'est pas eux qu'on retrouve au centre de l'intrigue, mais Laure Calamy. Elle joue Pauline, animatrice de stage de récupération de points de permis le jour et tueuse en série la nuit. Avec sa voiture et sa cagoule, elle va traquer les pires conducteurs qu'elle croise pendant ses stages de récupération de points de permis de conduire pour faire de la prévention routière, sauf qu'un de ces assassinats ne va pas se passer comme prévu. Grégoire Ludig et David Marsay sont eux deux flics qui bossent sur l'affaire des meurtres et qui galèrent un peu. Au casting, on retrouve également Tchéky Carnot, Thomas VDB, Sixtine Petit ou encore Olivier Marchal, que du beau monde, et beaucoup d'acteurs avec qui le Palma Show a l'habitude de collaborer. Alors perso, j'adore le Palma Show, je crois que ce sont mes humoristes préférés, j'adore vraiment tous leurs sketchs, je pourrais les regarder en boucle et en boucle toute la journée, mais du côté des films, j'ai jamais vraiment accroché, j'ai jamais retrouvé tout ce que j'aimais dans leurs sketchs. Je me suis pas mal ennuyé devant La folle histoire de Max et Léon et les Vedettes, je les trouvais plus sympathiques, mais j'ai pas retrouvé vraiment la patte du Palma Show. Donc j'espérais vraiment qu'avec ce troisième film, ça soit le bon, que je passe un bon moment, en plus j'adore Laure Calamy, mais malheureusement, c'est plutôt une grosse déception de mon côté. Passé l'introduction qui elle est vraiment chouette, je me suis ennuyé exactement comme pendant La folle histoire de Max et Léon, et le film n'est pas très long pourtant, 1h35, mais il est à la fois super foutraque et complètement vide. Pourtant, le film démarrait vraiment bien. On découvre les deux aspects de la vie de Pauline, alors le jour les stages de récupération de points qu'elle anime et qui nous offrent des scènes plutôt drôles, et aussi les meurtres des chauffards la nuit qui nous offrent deux scènes d'action super cool en début de film. La lumière est bien travaillée, on a des moments très fluo avec des teintes rouges-violettes, exactement dans le style de l'affiche, et aussi des moments super sombres avec de beaux contrastes entre la nuit qui est vraiment noire et les phares des voitures qui sont à fond, qui nous éblouissent. Il y a une musique qui est super présente et qui est là, qui nous met dans l'ambiance. C'est grisant, ça envoie. Mais malheureusement, ça dure pas tant l'ambiance visuelle que l'intrigue. Le film part ensuite dans des tas de directions différentes et il se perd complètement en route. On va continuer à suivre l'histoire de Pauline qui cherche à se venger, mais fini pour l'action. On n'a plus le droit à aucune scène de meurtre ou alors de course-poursuite. On a aussi l'enquête parodique du duo du Palma Show, on a une romance avec le personnage de Thomas VDB et une intrigue un peu polar autour du personnage de Tchéky Carnot. Du coup, rien de tout ça est vraiment très abouti, c'est une comédie pas si drôle, un film noir plutôt gris et un thriller sans intensité. Et pour couronner le tout, le film glisse une tonne de références au cinéma. On voit que Jonathan Barré est un vrai cinéphile et il a envie de rendre hommage à des tas d'œuvres qu'il aime. Alors il y a du Seven, Usual Suspect, Psychose, Fargo, le cinéma de Tarantino, Drive et sûrement plein de choses que j'ai pas remarquées. Alors c'est un chouette délire cinéphile, mais ça rajoute quand même une couche d'éléments et de scènes un peu décousues dans un film dont déjà l'écriture et le rythme sont pas parfaitement maîtrisés. Et à côté de ça, la réalisation n'est pas non plus. On a des plans qui sont super beaux, notamment le dernier plan du film, il est vraiment cool, c'est un plan drone super sympa, je peux pas vous en dire plus sans vous spoiler, mais il est chouette. Et on a aussi pas mal de plans avec des beaux effets de lumière. Mais à côté de ça, il y a aussi pas mal de scènes éclairées super bizarrement avec une vieille lumière orange toute moche. Et puis on retrouve jamais l'esthétique du début, l'éclairage LED rouge-violet, ça disparaît totalement. On a l'impression que Jonathan Barré a fait exactement la même chose avec la réal que pour l'histoire. On a plein de trucs différents et tout est pas toujours très bien réussi, et surtout ça donne aucune cohérence à l'ensemble. Et il y a un autre truc qui me gêne concernant la réalisation, et qui m'avait aussi gêné pour Max et Léon et les Vedettes, je trouve que l'action est pas très bien filmée, c'est jamais très lisible, on a un peu l'impression qu'il manque des plans en fait. Déjà, dans les deux scènes de course-poursuite, les crashs des voitures sont montrés en hors-champ. Donc sont pas montrés en fait, ça veut rien dire montrer en hors-champ. Bref, c'est super frustrant, on voit pas du tout la démolition des véhicules. Je sais pas si c'est pour des raisons techniques ou alors plus budgétaires, mais sur un film axé sur la conduite, c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas un money shot avec une cascade un peu spectaculaire. Et même les scènes d'action toutes basiques, je trouve qu'elles marchent pas. À un moment, on a une bagarre entre deux personnages sur un bateau, on a vraiment l'impression qu'il manque des bouts de plan. On passe d'un plan où ils sont face à face à un plan où il y en a un qui a attrapé l'autre.
C'est trop bizarre. Heureusement, on peut compter sur le duo du Palmachot pour nous faire sourire de temps en temps, mais ils ont un peu le cul entre deux chaises. Leurs personnages sont pas réalistes du tout, ce sont deux grosses parodies, ça me va très bien, hein, j'ai pas de souci avec ça. Mais comme le film est pas entièrement une comédie lui, ils peuvent jamais aller au bout de leur vanne ou vraiment tomber dans l'absurde et le ridicule. Donc ça fait un mélange un peu bizarre. T'as des personnages qu'on pourrait parfaitement retrouver dans leurs sketchs, mais ils sont pas si marrants, pas si absurdes que d'habitude pour pas dynamiter tout le sérieux du film. Et évidemment, Grégoire Ludig a un accent dans le film, il le fait super bien, et surtout je trouve ça trop drôle, j'ai l'impression que dès qu'il joue un personnage avec une moustache, c'est automatique qu'il prend l'accent. J'aimais bien quand vous êtes émoustillé comme ça, là. Là, on avance. Allez. Allez, putain, c'est long, cette merde. Laure Calamy de son côté, elle s'en sort super bien, elle a une vraie tranquillité, une vraie douceur, mais on sent aussi sa fragilité et un soupçon de folie dans son regard. Elle a un peu le même rôle que dans L'origine du mal, et c'est un rôle qui lui va vraiment bien. Le choix de casting, là, il est parfait, et je pense qu'on n'a pas fini d'avoir joué des personnages comme ça, qui paraissent gentils, mais qui sont en fait complètement instables. Et il y a un autre gros point positif, le film se déroule en Bretagne, et ça c'est super cool. J'adore les films qui ont leur propre univers visuel, qui ressemblent pas à n'importe quel autre film. Là, on est tout de suite immergé dans l'ambiance, on est à fond dans l'ambiance bretonne. Les noms des personnages sont bretons, il y a des bateaux, les maisons en pierre, les plages, les algues. Et au-delà du côté visuel unique que ça génère, c'est aussi super bien intégré dans l'intrigue. On va se servir des éléments culturels et géographiques bretons pour faire avancer l'histoire. Dernière chose importante, la bande originale, elle est chouette. Elle appuie bien le film, mais elle est très marquée. Donc elle en devient un petit peu lourdingue à la fin. Elle aurait sûrement mérité d'être un peu plus subtile. Là, on a l'impression qu'on s'en sert de cache-misère pour créer artificiellement de l'émotion sur des plans qui à côté sont un peu vides. Mais franchement, la base est bonne. Donc Bonne Conduite, c'est pas ultra marrant, c'est pas un film d'action, c'est pas un film de bagnole non plus, on a un petit peu d'action au tout début mais après ça s'arrête net. C'est un peu un film noir sur la vengeance mais c'est pas ultra développé parce qu'en plus on a une romance et un thriller sur fond de trafic et donc tout ça, ça se mélange et ça fait un résultat assez décevant. Par contre, les acteurs sont géniaux, la bande originale est originale, oui c'est le cas de le dire, et l'ambiance est plutôt réussie. Bon, je reste quand même persuadé que Jonathan Barré, c'est un réalisateur qui a du talent. En tout cas, il a de la personnalité, il a une vision du cinéma qui lui est propre. Manque maintenant plus qu'il trouve la clé pour réussir à la partager avec le spectateur et ça sera top. Je vais continuer à suivre ce qu'il fait et j'espère qu'en ce qui me concerne, le 4e film sera le bon. Et maintenant, pour tous ceux qui ont déjà vu le film, spoiler! Alors déjà, l'intrigue avec Thomas VDB, mais elle sert vraiment à rien. C'est un personnage féminin, donc il fallait absolument lui ajouter une romance. Ça s'intègre pas du tout avec le reste, et d'ailleurs je pense qu'on pourrait enlever toutes les scènes avec Thomas VDB et montrer le film comme ça choquerait absolument personne. Personne se dirait mais tiens c'est bizarre, on comprend pas tout, ou il manque un bout à votre film là. C'est pour vous dire à quel point cette histoire-là, cette intrigue, elle est totalement déconnectée du reste du film. J'ai pas non plus adhéré à l'histoire du trafic de drogue, c'est pas original et pas très intéressant à suivre, et j'aurais largement préféré qu'il se concentre sur la quête vengeresse de Pauline, elle doit assassiner des chauffards et échapper à la police, là ça aurait été plus cool. Ce qui est super sympa par contre, c'est l'histoire de Ciment Man. En fait, il y a un délinquant qui s'amuse à cimenter tous les radars de la Bretagne, et je me demandais comment ils allaient raccrocher ça dans leur histoire, et ça passe super bien, c'est super bien géré. Et je termine avec une petite question, c'est quoi la morale du film? Enfin, sans parler de morale, pourquoi Jonathan Barré il a voulu raconter cette histoire? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? La vengeance c'est pas bien? Faut pas juger trop vite parce qu'on fait tous des erreurs? Roulez pas trop vite en voiture? Le vin bio c'est de la merde? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre votre avis sur le film en commentaire, et notamment ceux qui ont aimé les précédents films de Jonathan Barré, comment vous classeriez Bonne Conduite par rapport aux autres? Moi je crois que si je devais faire un classement, je mettrais en premier et de très loin Les Vedettes, après mais bien en dessous La folle histoire de Max et Léon, et pas très loin en dessous Bonne Conduite. Donc dites-moi ce qu'il en est pour vous, allez au cinéma et mangez des pizzas!